Bonjour à tous, la semaine se termine avec une recette très originale, du presque jamais vu sur Mangia Insieme, et c'est une idée de chef bien sûr. Une idée de Jean-Louis Bassi à Solenzara, restaurant Amarina. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Ça fait un bail que nous ne nous sommes pas vus depuis novembre presque. Ça fait, oui, l'année dernière. Voilà. Donc on est ravis ça m'a manqué de. Un petit peu, hein. Mais également, vous nous avez manqué. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une recette complètement toquée. Voilà. C'est quoi? Alors, on va faire des œufs toqués, en fait. Oui. Alors, toqués simplement parce qu'on va utiliser un petit ustensile qui s'appelle un toqueuf. Voilà. Voilà, que l'on ne connaissait pas. Voilà, qui va nous permettre d'ouvrir les œufs. Je vais vous montrer après comment on va faire. Montrez-nous tout d'abord les ingrédients qui vont nous servir pour cette recette originale. On va faire, donc c'est un petit peu le principe de l'œuf à la coque. On va faire une mousse de broach parfumée aux épices, au vinaigre balsamique blanc. Super. Et on va accompagner ça avec des fraises au vinaigre balsamique noir cette fois-ci et des asperges cuites et crues en salade. Pour qu'il y ait du croquant en même temps. Donc voilà, on voit les ingrédients, des fraises, des asperges, des œufs bien évidemment. On a des toasts aussi, du pain de mie. Du pain de mie, on va faire toaster du pain de mie pour amener un petit peu de croustillant. On a des cressins aux herbes, voilà. Ça, on peut changer si on préfère ça, ou les deux. On peut changer, mais il n'y a plus qu'à, on commence. Moi j'ai hâte de voir ce geste. Comment déjà, on va essayer de mettre les œufs en cuisson. Oui. Alors pour ça, on va les ouvrir. Je porte à ébullition, chef, je m'en occupe. Non, là ça va. Je laisse comme ça. Non, laissez-moi gérer au moins quelque chose. Non, mais là, je pense que c'est bon. Il faut pas qu'il y ait d'ébullition parce que l'œuf, il va flotter sur l'eau. D'accord. Il va cuire, il va flotter. Donc si on fait bouillir, il risque de se retourner. Ça marche. 4 quand même. 4 ou 5 parce que 3, il faut que ce soit juste fumant. Très bien. Voilà. Donc là, on va ouvrir l'œuf. Je regarde. On va essayer. Hein. Allez-y. Il ne faut pas que ça se casse. Voilà. Voilà. Ça se passe comme ça. OK. Donc, on enlève. On enlève. Là, on enlève les blancs. Je vais enlever le blanc. Voilà. Ah oui. Alors, on s'est bien lavé les mains avant. Hein. Bien évidemment. Voilà. Oui. Et désinfecter. Désinfecter. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer... c'est ça. Faites tout doucement que l'on voit. On va essayer de montrer Voilà. Alors, au fond de l'œuf, il y a une petite pellicule avec une bulle d'air. Une poche. Une poche. Il faut la crever, autrement l'œuf va se retourner lorsqu'on va le mettre à cuire. OK. Donc, voilà. On boulègue. On boulègue un petit peu. Voilà. Et donc là, c'est cassé. Là, c'est cassé. Et logiquement, l'œuf ne devrait pas se retourner. Logiquement, ça devrait tenir. Oh, quelle belle astuce. Notre barque. Voilà. Ça y est. Là, ça tient. Ça tient. Allez, on fait un autre, Jean-Louis. On va en faire un autre. On fait au cas où, on ne sait jamais. Et vous maintenez que la température est suffisante? Oui, là, ça va. Si ça fume un peu, on peut... Non, mais ça fume, ça doit être à 80. Là, OK. Quand ça fume, c'est à 80. On retient toutes vos astuces. Hein. Et puis, si on a le temps, si on n'a pas cet appareil, on peut le faire avec un couteau bien aiguisé, j'imagine. Voilà, c'est ça. Hein? On le tape un petit peu. Les contours vont être moins réguliers. Ça roule. Moi, je préchauffe l'huile d'olive dans une poêle. Puis je vais vous préparer le pain de mie, si vous le voulez, chef. Voilà. Et on va tailler aussi les fraises et les asperges. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez d'abord? Le pain? Le pain, voilà. On va mettre le pain à toaster, comme ça. J'enlève la croûte? On va enlever la croûte. C'est le côté esthétique, sinon c'est pas gênant. Hein. Et voilà. Ah, il flotte un peu mieux. Celui-là, il flotte un peu mieux. J'ai dû mieux crever la poche au fond. Donc, voilà. Vous plantez votre couteau et vous mélangez. Et c'est à ce moment-là que vous allez percer cette poche. Et là, on le laisse à peu près 4 minutes. 4 minutes. Et on retient, donc quand ça fume, c'est à 80. Si on n'a pas le thermomètre. Voilà. Là, on va préparer la petite... dites-moi les bâtonnets quels... Ouais, comme ça, on va en faire 3 ou 4 dans la longueur. Oui, chef. La mousse de broach, qu'est-ce qu'on met dans cette mousse? La mousse de broach. Alors, la mousse de broach, on va enlever déjà l'eau qui est dans le broach. On va l'écraser un petit peu. On a dit hier qu'on ne disait pas l'eau, c'est le petit lait. Le petit lait, voilà. Non, pas hier, avant-hier, parce qu'on avait Luana Belmondo et une fromagère d'Ajaccio. Et justement, on avait quelques explications. Là, je mets un petit peu de piment d'Espelette, pas trop. Chef. On va mettre du 4 épices. Voilà. Est-ce que vous voulez que je porte à ébullition ici pour les asperges? Alors là, même si on en a quelques-unes de prêtes, voilà, en cisaille. Il vaut mieux. Voilà. Je vais mettre quelques asperges qu'on a taillées avant. Oui. Et pelées peut-être, non? Pas forcément. Oui. Je vais juste prendre, pardonnez-moi, 2 petites secondes. Voilà. Un petit peu de sel. Donc, piment d'Espelette. Piment d'Espelette.
4 épices, du sel. On va mettre un petit peu de vinaigre balsamique blanc parce qu'on veut garder le brochu blanc, donc c'est pour ça qu'on ne met pas le noir. OK. On va en mettre juste un petit peu. Et donc un peu d'acidité. Un petit peu d'acidité, voilà. Oh, il va être bien là le pain de mie, non? Oui, voilà, là ça va être bien. Ça va assez vite. On va rajouter un tout petit peu de crème pour détendre le broch. Un peu de crème entière. Voilà. Oui, il faut que l'aspect soit crémeux, c'est ça? C'est ça. Alors, évidemment, il faut goûter. Hein. Si on va rajouter un peu de vinaigre ou... Goûtez-vous, hein? Ça, vous avez fait exprès, Jean-Louis. Ouais, je vous fais goûter? Non, je ne pourrais pas. Je ne mange pas le broch. Tout le monde le sait maintenant. Goûtez, goûtez. Est-ce que ça va suffire pour les petits bâtonnets de pain de mie? Ça, c'est suffisant? Là, c'est bien. Ouais, on va juste regarder. Voilà, là, c'est bien. J'arrête le feu? C'est croustillant, oui, on peut l'arrêter. Ça va. On va rajouter un petit peu de vinaigre. Les bâtonnets sont prêts. Donc vous vérifiez, bon, alors, si ça manque un peu d'acidité, on rajoute un peu de vinaigre. Je baisse les asperges et je me remets au boulot parce que vous m'avez demandé également quelques fraises. Quelques fraises pendant que je taille les asperges. Je ne travaille jamais un fruit sans le goûter avant. On ne sait jamais. Imaginez qu'elles ne soient pas bonnes. Normalement, elles sont bonnes. Excellente. Voilà, c'est des petites maras des bois. C'est un ami qui fait ça sur... Vraiment bonne, hein? Sur Ghisonaccia. Elles sont très bonnes. Vous voulez quoi, une brunoise? Une brunoise, oui, un petit peu grosse, ça va aller. Et là, les asperges, on va les tailler un peu en sifflet, comme ça, pour qu'on ait du croquant. Et ça se marie bien, Jean-Louis, l'asperge avec la fraise. Avec la fraise, oui. C'est très original. Ouais, c'est pas mal. Vous les servez, ces œufs toqués, à la carte? Vous les avez à la carte? Je les ai faits, oui. Je les ai faits il y a 2 jours et les gens ont été surpris, donc il a fallu un peu les pousser à goûter, mais ils ont été très... Ça ne m'étonne pas, c'est super. Je vous informe, chef, qu'il nous reste 4 minutes et demie. Donc c'est pour que vous puissiez gérer votre temps et de cuisson et de dressage. La cuisson va être bien. Dans une petite minute, on va pouvoir enlever les œufs. Super. Là, on va prendre une petite asperge. Les ingrédients vont s'afficher chez vous. Donc notez ces œufs toqués, mousse de broch, petite salade d'asperges vertes et fraises au vinaigre balsamique de Jean-Louis Bassi, restaurant Amarina à Solenzar. Vous avez combien de places assises dans votre restaurant, chef? Trop. On en a trop. Trop, mais vous aimez ce que vous faites. Vous êtes un passionné, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, je vous ai rajouté quelques fraises. Alors là, avec un économe, on va faire des petites lamelles d'asperges. On a contrôlé la durée de cuisson des œufs? Oui, là. On y est presque? Là, on y est. Là, on va pouvoir les enlever. Déjà? Oui. Donc je peux arrêter le feu? Voilà, on va les mettre sur le coquetier. Là, ils sont juste crémeux. Oh, c'est parfait. Le jaune a cuit comme il faut. J'adore cette recette, Jean-Louis. C'est vraiment une excellente idée. Voilà. Alors, c'est maintenant... Vous voulez que je débarrasse ici? Ce qu'on va faire... C'est bon? Oui, non, ça va aller, pour l'instant. Là, ça, je vais le débarrasser pour tout à l'heure. Tenez. Ah, vous voulez le mettre à part? Voilà, Ça, c'est pour la déco. Exactement. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre juste... On va assaisonner l'œuf, parce qu'on ne l'a pas encore assaisonné. Donc, on met quoi? Un peu de piment? Un petit peu de piment d'Espelette. On va mettre un petit peu de sel. Voilà. Et n'oubliez pas, il n'y a que le jaune à l'intérieur. Donc, on a enlevé les blancs. Voilà. Et on va remplacer le blanc par la mousse de broch. C'est ça. Donc, superbe, cette recette. On va essayer. Allez-y. Alors, si vous avez une poche, c'est un petit peu plus... C'est plus facile avec une poche à douille que pour le service. Mais vous voulez des petites cuillères ou ça va? Bon, on va voir. Allez, on essaye. On va essayer comme ça. Vous inquiétez pas, vous avez 2 minutes. Vous avez le temps de dresser, ne vous inquiétez pas. En revanche, pour déguster, on prendra les petites cuillères. Moi, je vais donner mon œuf à un des caméramans, si vous le voulez bien. Comme il y a du broch. Ouais. Il me dira si c'est bon. Voilà. Après... Là, on va remettre... Alors, ce qu'il faut faire aussi pour relever un petit peu, là, j'ai emmené des herbes fraîches. Chiso? Là, c'est du chiso, c'est des herbes qui ont un goût de menthe et anis. Ça, on se fait plaisir si on veut mettre la népita, par exemple. On peut mettre de la népita, faire attention parce que c'est fort la népita quand même. Donc, doser comme il faut. Voilà. On va rajouter un petit peu de piment. J'ai emmené un petit peu de miel. Ah, un peu de douceur. Eh oui. Dans ce monde brut. Voilà. Alors, faire attention, pas trop. Juste une pointe. Juste.
Peut-être le miel du maquis avec un peu d'amertume Là, aussi. voilà, il vaut mieux un miel toute fleur assez doux, je préfère. Très bien, chef. 1 minute 30. On accélère? On accélère. Allez. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que... Non, non, vous savez ce qu'on va faire? C'est le brooch, voilà. Voilà, là, vous n'en avez plus besoin de la planche. Non. Hein? Là, on va faire Allez, juste, on change. juste Prenez le ma place. dressage, Prenez ma voilà. place. On fait quelques quenelles comme ça. Super. Voilà. La prochaine fois, c'est vous qui animez l'émission et c'est moi qui cuisine. Hein. On va assaisonner donc les fraises Oui, et rapidement, les asperges, voilà. Voilà, rapidement. Rapidement, un petit peu bon, On boulègue. en boulegue, voilà. Je prends les bâtonnets. Ouais, on va les poser dessus. Vous entendez la musique? Ouais, ça va aller. Non mais ça va. Ah, c'est beau. Tenez, chef. Les bâtonnets. C'est magnifique ce que vous avez fait. Après par-dessus, on peut mettre encore un petit peu de J'adore. miel. On va mettre les asperges. Oh, si vous y arrivez, vite, 30 secondes. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, un excellent week-end, bien sûr. Je vous retrouve avec grand plaisir lundi. Ça sera Romuald Royer qui va cuisiner pour nous un autre chef toqué, un peu comme vous, Jean-Louis. C'est voilà. magnifique. Ne bougez plus. Ne bougez plus. On enlève le pain. Allez, c'est très, très beau. Bravo. Hein. Très, très belle recette. Venez, venez. Et voilà. À très bientôt. Bon appétit à tous. Ciao. Magnifique.